Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder le thème de la réunion des flammes jumelles. Donc j'espère que vous vous portez bien. Si vous arrivez, vous me découvrez sur ma chaîne aujourd'hui, je vous invite bien entendu à vous abonner si vous souhaitez bénéficier de tout mon contenu. Donc, vous retrouvez sur ma chaîne un espace membre si vous avez envie de venir nous rejoindre, des soins pour les lunes, nouvelle lune, pleine lune, et également des tirages à la semaine et puis les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes bien entendu. Et puis de temps à autre, voilà, des vidéos à thème. Et là aujourd'hui ce sera la réunion des flammes jumelles. Donc allons-y un petit peu, abordons ce sujet de la réunion qui est à la fois une attente, un espoir et ouais, une attente et un espoir en fait, surtout du côté de la jumelle. Donc on va essayer de faire un peu le bilan sur ce qu'est la réunion. Donc pour rappel, la relation de flamme jumelle, c'est quoi? C'est une âme qui est divisée en deux, incarnée dans deux corps. Donc lorsque l'on rencontre son autre, son jumeau ou sa jumelle inversement, nous sommes reconnectés à cette part manquante de notre âme, hein, c'est-à-dire notre partie manquante. Et tout le travail va être de réintégrer cette partie manquante. C'est ce qu'on appelle la réunion à soi ou la complétude. Donc on fait tout un cheminement et tout le parcours de flamme jumelle est ce cheminement-là. Ce n'est pas le retour de l'autre que l'on recherche, c'est le retour à soi. Il faut se rappeler que dans le parcours de flamme jumelle, notre jumeau est en miroir de nous. Alors qu'on soit en contact ou en non-contact, ce miroir fonctionne. Si vous êtes en contact, votre jumeau va vous renvoyer systématiquement à ce à quoi vous avez besoin de travailler. Donc il va venir appuyer sur vos différentes blessures, il va mettre en lumière les différents nœuds karmiques que vous avez à travailler. Donc les nœuds karmiques, ce sont vos précédents nœuds des incarnations précédentes, donc ce que vous n'avez pas, les leçons que vous n'avez pas réussi à comprendre. Et donc votre jumeau dans cette incarnation va vous remettre en lumière tout ça pour que vous puissiez travailler dessus. Ce qui se passe dans un parcours de flamme jumelle, c'est qu'une fois qu'on a rencontré notre jumeau, on va être poussé, et voire même l'éveil spirituel en fait, est provoqué par la rencontre de son autre. Donc automatiquement, vous allez vous retrouver connecté à différentes dimensions, à différentes choses, avec vos guides, avec votre âme, avec beaucoup de dualité, beaucoup de difficultés et beaucoup de doutes, avec toutes vos croyances limitantes et puis vos blessures d'ego de cette vie. Et tout ça va s'affronter dans un grand duel, un grand combat qui s'appelle la mi-parcours, en fait, où on est potentiellement un peu dans les hauts, les bas, la nuit noire de l'âme, on remonte, on va bien et puis tout va mal le lendemain. C'est les grosses étapes de guérison du parcours qui sont nécessaires pour nous amener à notre éveil spirituel, mais surtout à l'incarnation de notre âme. Et quand je parle de notre âme, c'est du soi supérieur, donc dans sa complétude. Donc votre jumeau, tout au long de votre parcours, si vous êtes en contact, il vous renvoie ce fameux miroir pour que vous puissiez faire ce travail. Lorsque votre jumeau vous fuit, il vous ramène à ce que vous fuyez en vous, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être focus sur vous-même, vous êtes focus sur qui? Sur lui. Plus vous êtes focus sur lui, plus il va prendre la fuite. Donc votre jumeau vous ramène à aller vous aimer, à aller vous guérir, à aller travailler sur vous et faire ce que vous avez à faire pour vous-même. Il faut se rappeler que la flamme jumelle, c'est une vibration qui est très haute. C'est une âme qui vibre très très haut et qui a pour mission, au-delà de l'union physique, au-delà du couple, qui a pour mission surtout d'élever la vibration de la Terre. Donc d'apporter une puissance vibratoire qui va être bien plus grande que potentiellement un couple d'âmes sœurs. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le travail que l'on va faire au fur et à mesure de notre éveil spirituel, nous allons être poussés à incarner la bienveillance, la paix, l'équilibre et surtout l'amour inconditionnel, donc à être dans un rayonnement qui va être grandiose, magnifique et qui va permettre d'élever la vibration mais aussi d'éveiller les personnes qui nous entourent et qui potentiellement vous amènera dans votre mission de vie qui peut être en effet d'accompagner des personnes, mais ça peut être aussi toute autre chose et pour ça, je vous renvoie sur la vidéo que je vous avais fait concernant justement les missions de vie. Donc, tout notre parcours, au fur et à mesure en fait de notre parcours, on apprend beaucoup de choses. On se libère de beaucoup de nos croyances, on se libère de nos blessures, on apprend à s'en détacher surtout. On les guérit et on s'en détache pour ne plus réagir dans nos blessures. Mais surtout, et là je crois que c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, c'est sur l'amour inconditionnel qui nous est demandé de rayonner et que l'on découvre finalement au fur et à mesure de ce parcours. Alors pour rappel, l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition. C'est donc aussi le laisser libre d'être qui il est et donc d'utiliser aussi son libre arbitre.
D'où ma vidéo d'aujourd'hui, parce qu'en effet, il y a des parcours de flammes jumelles où la réunion ne sera pas possible dans cette incarnation. Et en soi, ce n'est pas un drame. Alors forcément, pour des personnes qui attendent la réunion là maintenant tout de suite, forcément, je vous dis ça, c'est pas très agréable à entendre, on est d'accord. Mais attention, ça ne veut pas dire que pour vous, ce n'est pas le cas. Ce que j'essaye de vous expliquer tout simplement, c'est que la réunion à l'autre n'est pas une fin en soi pour la plupart des flammes jumelles. Ce qui est important, c'est le rayonnement de la vibration de la flamme jumelle en soi-même. Et ce n'est pas la réunion à l'autre. Pour un grand nombre quand même de relations de flammes jumelles, en effet, cette réunion, elle est programmée. Et je dirais même qu'elle est programmée en fait pour la 100% en fait des relations de flammes jumelles. Cette réunion est au programme parce que c'est le choix de l'âme, c'est l'envie de refusionner avec sa partie manquante pour ne faire plus qu'un. Maintenant, nous vivons sur notre Terre, Gaïa, avec sa dualité, avec son libre arbitre. L'être humain est doté d'un libre arbitre. Donc pour ça, je vous invite à venir me rejoindre sur mon séminaire Secret et Liberté. Vous retrouvez les dates justement sous la vidéo. Donc Secret et Liberté, c'est quoi? C'est partir à la rencontre justement de son libre arbitre et donc des influences auxquelles nous pouvons être soumis. Donc ça, c'est au mois de mai 2024 que je vous propose ce futur séminaire. Mais il y aura d'autres choses qui vont se mettre en place, vous verrez, sur l'année 2024 avec sans doute le séminaire Secret et Liberté qui se fera également en visio. Donc voilà, mais ça, je vous donnerai plus d'infos d'ici peu sur cette fin d'année ou sur début janvier. Donc l'amour inconditionnel, c'est ça, c'est aimer l'autre et le laisser libre d'être et le laisser libre aussi de ses choix. Ce qui implique que potentiellement, il y a en effet certaines relations de flammes jumelles où ce libre arbitre s'active. Alors même si vous êtes poussés, nous sommes poussés à aller vers cette réunion. Mais à partir du moment où vous allez être dans l'amour inconditionnel de vous-même, dans l'amour inconditionnel de votre autre, le rayonnement de la flamme jumelle est déjà présent. Cela implique potentiellement, en effet, de laisser l'autre vivre une relation tranquillement avec une âme sœur, si tel est son choix. Et ce qui implique aussi de votre côté de pouvoir vivre aussi une relation avec une âme sœur, si tel est votre choix, tel est votre désir dans cette incarnation. Dans la notion de dualité qu'on travaille tout au long du parcours, la dualité, c'est la séparation entre notre esprit et notre âme. C'est la séparation entre notre mental et la source aussi. L'idée de la réunion, c'est l'idée de réunir les différents plans de conscience en un seul. C'est incarner la 5D dans la 3D. Ce qui implique, potentiellement tout au long de notre parcours, de mettre d'accord notre mental, donc notre raison, avec notre âme et donc les différentes dimensions pour permettre justement à cette lumière de se répandre en nous-mêmes, déjà dans un premier temps, pour ensuite le transmettre à d'autres personnes. En soi, la réunion, elle est déjà là. On n'a pas forcément besoin de l'autre, en fait, pour accomplir la mission de la flamme jumelle ou pour réunir la flamme jumelle. Le potentiel d'union à la flamme jumelle est bien entendu toujours présent et c'est toujours un souhait de notre âme. Maintenant, dans nos différents nœuds karmiques, il peut y avoir justement, et c'est l'un des principaux nœuds des flammes jumelles, c'est la séparation. C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas accueilli pleinement cet espace de séparation en vous, à l'autre dans la matière, le fait qu'il ne vous choisisse pas, qu'il ne vous reconnaisse pas, que cette union ne soit pas possible dans cette vie, tant que cet espace-là, en fait, reste un espace pour vous de souffrance, cette union, elle ne sera clairement pas possible. Donc, on vous demande, bien entendu, de revenir à vous. Et c'est tout ce qu'on vous demande dans le parcours. C'est tout un travail sur soi. Je rappelle quand même que le travail de la flamme jumelle, le parcours de flamme jumelle est un parcours qui est d'abord individuel, ce n'est pas un parcours à deux, c'est aller à la rencontre de soi, aller à la rencontre de son âme, aller à la rencontre de son soi supérieur, aller dans cette reconnaissance de ce qu'est l'amour, parfois même la compréhension complète de ce qu'est un véritable amour, et cela passe par l'amour inconditionnel et non pas l'amour passionnel ou l'amour dépendant. Donc il y a bien évidemment, et c'est en ça aussi que l'attente souvent fait partie du parcours, et c'est bien naturel quand même, il y a bien souvent cette confusion en fait entre la dépendance, justement l'amour dépendant, donc je veux mon autre, et l'amour inconditionnel véritable qui en fait souhaite le bonheur de cet autre, peu importe qu'il soit présent dans notre vie ou qu'il soit à distance de nous. Et ça, c'est très compliqué pour notre mental de le comprendre. Et forcément, tant que notre mental, il n'aura pas compris qu'il ne peut pas posséder cet autre, mais qu'au contraire, il doit le laisser libre d'être qui il est, et donc l'aimer de cette manière, c'est-à-dire de manière inconditionnelle, bah, automatiquement,
on va ralentir le processus de réunion. Le processus de réunion à soi, c'est-à-dire qu'on se maintient soi-même dans la séparation, on se maintient dans la dualité, on va se maintenir dans la zone de souffrance et donc dans nos blessures, et donc vivre et revivre en boucle le même schéma de séparation, hein. La blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison. Et je vous rappelle qu'on les porte à plus ou moins forte, mais comment, je la refais. On les porte toutes les blessures. On n'a pas forcément une dominante sur une ou sur l'autre, hein. Pour moi, c'est assez faux de dire que l'un porte l'une et puis l'autre porte une autre type de blessure. Potentiellement, nous sommes des êtres humains et nous portons les 5 blessures, à savoir l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Euh, Déjà, se dire que potentiellement on les a tous, et si on observe un petit peu, si on s'observe soi un petit peu, on s'en aperçoit très vite que potentiellement on les porte toutes, en fait, ces blessures. Les unes étant en lien avec les autres, en fait, et étant parfois la conséquence. La cause et la conséquence aussi les unes des autres. Donc, potentiellement, voilà. Moi, je vous ramène vraiment... Alors, pour en revenir à la question de base, qui est à savoir, est-ce que la réunion des flammes jumelles est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire. Il n'y a rien qui nous oblige à quoi que ce soit, en fait, dans le parcours de flammes jumelles. Le parcours de flammes jumelles est une proposition d'éveil spirituel et d'évolution. On est libre de l'accepter ou de le refuser. Plus on va avoir une mission de vie importante, si notre âme a souhaité s'incarner avec une mission précise, forcément, plus l'univers va nous mettre la pression pour avancer sur ce cheminement-là. Ce sont les fameux instants clés, c'est notre destinée dans cette incarnation. Et donc, forcément, on va y être poussé. Mais on n'est jamais poussé à aller vers l'autre. On est poussé à notre réveil spirituel, et c'est là où souvent aussi il y a confusion dans les synchronicités. Ou quand vous voyez ou que vous entendez le prénom du jumeau ou de votre jumelle, ou que vous voyez des synchronicités type les plaques FJ ou autres, il y a toujours un peu cette confusion à se dire il faut que je retourne vers l'autre. C'est pas forcément ça. Ça peut être tout simplement aussi un message de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous avancez dans la bonne direction. Et souvent notre mental il n'interprète pas. Notre mental va interpréter en fonction de ses croyances. Et ça il faut s'en rappeler. Et c'est en ça justement que l'éveil spirituel nous ouvre à un autre champ de conscience qui va nous permettre justement de nous détacher de nos anciennes croyances pour aller vers quelque chose de bien plus beau, bien plus grand, et puis finalement qui va permettre beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre en soi, et puis surtout d'incarner cet amour inconditionnel qui est l'amour pur en fait de la flamme jumelle, c'est d'aimer son autre tel qu'il est, tel que vous êtes aussi. Donc l'amour inconditionnel, il nous ramène à l'amour de nous-mêmes dans un premier temps, ce qui peut vous amener dans votre cheminement de flamme jumelle à vous positionner par rapport à votre hôte s'il est dans des mécanismes qui ne vous correspondent pas, tout simplement parce qu'il est important de vous aimer, mais qui va aussi vous amener finalement à l'accepter aussi tel qu'il est. Ensuite, j'aimerais faire un point sur ce qu'est la réunion, parce que la réunion, elle peut prendre plein de formes différentes. Il y a des relations de flamme jumelle où la réunion va être véritablement un couple, à la mesure de ce qu'ils ont envie que soit ce couple, justement. Donc, vie commune ou vie séparée, enfin peu importe, à la mesure de chacun, c'est vraiment le couple qui va le décider. Donc, mais pour certains, en effet, il y a cette notion de vivre ensemble ou de couple sentimental. Voilà. Pour d'autres flammes jumelles, cette notion de réunion, elle va se baser sur autre chose. Ça peut être une union qui va être professionnelle. Ça peut être une union qui va être aussi amicale. Ça peut se passer de différentes manières. Ce qui veut dire qu'en effet, potentiellement, pour un couple de flammes jumelles qui ne va pas s'unir en tant que couple, où il n'y aura peut-être pas de sexualité, en effet, cette fusion ne se fera pas dans cette vie, parce que la fusion de l'âme va passer par l'acte sexuel. Maintenant, cela n'empêche rien, en fait, à votre parcours, et cela ne change rien à votre parcours, et cela ne change rien à l'amour qui rayonne entre les deux flammes jumelles, qui peut être très beau, peu importe la forme de réunion que vous avez. Certains couples, d'ailleurs, ne se réuniront pas, et c'est OK pour la jumelle, lorsque, notamment, j'ai un exemple en tête, lorsque, notamment, la reconnaissance du lien se fait très tardivement. Et que ça fait déjà en fait de nombreuses années que la séparation est présente, mais que cette reconnaissance arrive tardivement dans la vie. En effet, il n'y aura peut-être pas de réunion dans cette vie, il n'y aura pas de retour de l'autre, et ce n'est pas forcément ce qui est demandé par l'âme. La demande de l'âme peut être tout simplement de traiter ce nœud de séparation et ce nœud de reconnaissance et d'éveil spirituel. Et donc, c'est quelque chose que cette personne-là ou cette âme-là et ce couple d'âmes-là n'aura pas à revivre dans une future incarnation. La planète, elle est amenée à s'élever
les vibrations sont de plus en plus fortes. Maintenant, nos âmes et même nos guides ne voient pas non plus notre planète que sur les 10 prochaines années. Ça se fait sur un plan beaucoup plus large. Donc en effet, chacun apporte sa pierre à l'édifice aujourd'hui, et notamment à travers les parcours de flammes jumelles, et de manière plus large à travers les parcours d'éveil, parce qu'on n'a pas besoin d'être flamme jumelle pour être éveillé non plus. Il faut bien faire la différence entre les deux. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Maintenant, on ne va pas changer le monde non plus en très très peu de temps. L'évolution va se faire sur plusieurs générations. Donc des réincarnations de flammes jumelles, il y en aura automatiquement. Et tout ce que vous travaillez aujourd'hui, alors attention, hein, ne prenez que ce qui vibre, ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément rater votre réunion dans cette vie, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. On est toujours poussé à y aller vers cette union, union à soi et union à l'autre. Maintenant, elle peut prendre différentes formes en fonction des capacités de chacun, et c'est aussi là que c'est important de bien intégrer cette notion d'amour inconditionnel, parce que si on commence à mettre de la pression, se mettre de la pression à soi, à se dire il faut que je me réunisse, je dois accomplir cette mission à tout prix, à l'autre j'entends dans la notion de réunion. Déjà, on n'est plus dans l'amour inconditionnel de soi-même. Potentiellement, on va commencer à se juger, on va se culpabiliser si on n'y arrive pas, on va en vouloir à son autre si d'un coup il se met à nous fuir alors qu'il n'était pas en fuite, etc., etc. Et finalement, on ne fait que tourner dans nos schémas. Et puis, automatiquement, si on se met de la pression, on va aller mettre de la pression à l'autre et on ne le laisse plus libre. Alors que finalement, cet espace de liberté, il est très important pour l'incarnation de la flamme en nous-mêmes, mais la flamme sur Terre et la flamme chez les deux jumeaux, justement. Chacun devant trouver quand même sa complétude, son équilibre en lui-même, avant de pouvoir s'équilibrer à deux. Donc c'est une nécessité que de laisser l'autre libre de vivre ce qu'il a à vivre, de vous autoriser à vivre aussi ce que vous avez à vivre de votre côté, et de l'accepter dans ce qu'il est, qu'il soit éveillé ou pas éveillé, qu'il ait des travers ou pas des travers, l'accepter. Vous avez le droit de vous en couper de votre autre, bien entendu, si ce qu'il représente dans la matière aujourd'hui ne vous correspond pas. C'est un droit que vous avez, c'est votre libre arbitre, bien entendu, et c'est important de l'activer. Mais pour autant, vous pouvez continuer à l'aimer de manière inconditionnelle. Simplement, vous allez vous aussi vous aimer de manière inconditionnelle. Là où ça ne colle plus et là où ce qui va surtout empêcher en fait l'union à soi et l'union à l'autre, potentiellement la réunion, du coup, bah, c'est dès qu'on va rentrer dans une forme de jugement, d'attente, de volonté que l'autre change, évolue, alors que finalement on en oublie l'étape importante d'acceptation de ce qui est. C'est quand on va commencer à rester dans l'illusion aussi, donc c'est-à-dire ne vivre que les choses au niveau du plan de l'âme. Alors c'est bien parce que c'est notre âme qui nous éveille, c'est elle qui nous amène à monter. Mais attention, on est aussi incarné, donc c'est important d'être incarné sur Terre. Donc c'est important aussi de voir ce qu'est la réalité ici et maintenant pour pouvoir justement sortir de certains nœuds. Donc c'est important de ne pas vivre dans une illusion non plus. Et donc de voir les choses comme elles sont aujourd'hui dans vos relations pour pouvoir modifier vos pensées, vos positionnements ou terminer des blessures. C'est ce qui vous permettra par la suite, en effet, d'avancer vers cette réunion. Et je rappelle, c'est d'abord la réunion à soi avant d'être la réunion à l'autre. Ça, c'est hyper important. La volonté, et ça je l'entends bien comme parfois compliqué à comprendre quand on est encore en mi-parcours, parce que moi-même je l'ai été en mi-parcours, bien entendu, hein. Donc je sais quelle étape que c'est une étape difficile dans laquelle on ne s'imagine absolument pas être sans l'autre. Alors que potentiellement, plus vous allez avancer, plus vous cheminez vers vous-même et non pas vers votre autre, et vers l'intégration de la flamme en vous, bah, moins vous allez avoir besoin finalement de cet autre dans la matière. Il n'est pas une nécessité et il ne doit pas être un besoin. Ça doit être une envie de partage, une envie d'union en effet. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce partage et cette union peut se matérialiser de différentes manières. Ce n'est pas forcément un couple. Si cela doit être un couple, ce sera votre volonté à tous les deux. On ne doit jamais être dans l'obligation de, parce que sinon on perd toute liberté. Et la flamme jumelle, ce qu'elle prône d'une certaine manière, dans la vibration en tout cas, c'est de retrouver cette forme de liberté, d'être et d'incarner, et d'aimer aussi librement, de rayonner librement. Je vous rappelle quand même que dans le parcours de flamme jumelle, on travaille sur différents égrégores, on rejoue des scènes qui sont improbables, mais qui pourtant sont quand même très réelles de nos nœuds karmiques, voire on est connecté à des choses d'égrégores de l'histoire aussi, hein, qu'on ait été incarné ou pas à ces périodes, peu importe, mais on y est soumis d'une certaine manière, ce sont les influences de l'inconscient collectif,
Et tout ça, on le transmute d'une manière ou d'une autre, mais on le transmute à travers nos guérisons et on le transmute à travers l'état d'esprit dans lequel, bah, sur lequel on chemine en fait tout au long de notre parcours pour atteindre l'étape d'union intérieure, de réunion intérieure, qui amènera potentiellement, oui, à la réunion, à l'autre, dans la matière. Donc si je dois faire un petit bilan de ces 20 minutes que je viens de passer à vous parler, c'est la réunion, oui, elle est programmée. C'est une volonté de l'âme de se réunir. Est-ce qu'elle est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire, cette réunion, parce qu'elle va dépendre beaucoup du cheminement de chacun. Est-ce que c'est une nécessité? Non, pas une obligation. Oui, ça l'est, une nécessité pour votre âme et aussi pour la Terre, tout simplement parce que ça va permettre d'avoir encore une plus grande vibration, une flamme réunie, qu'une flamme qui est séparée, bien entendu. Et puis, ce que vous allez apporter à votre entourage sera aussi différent ou transmettre d'une autre manière, peu importe. Donc oui, c'est une nécessité pour la flamme, mais l'âme en soi n'est pas connectée au temps humain. Donc pour l'âme, tout ce qui est réalisé dans cette incarnation, c'est du plus, c'est du bonus, c'est une réussite. Pour elle, c'est champagne là-haut. C'est OK, voilà, tous les nœuds que vous travaillez actuellement, tous les détachements que vous faites par rapport à vos âmes sœurs karmiques, par rapport aux lignées, tout ce travail que vous êtes en train de faire pour votre âme, c'est déjà un accomplissement et c'est déjà une réussite. Et pour ça, vous pouvez être quand même fier de vous parce que c'est un parcours qui est lourd, le parcours de flamme jumelle, comme le parcours d'éveil, attention, hein, il n'y a pas que le parcours de flamme jumelle, hein, toute personne se trouvant en parcours d'éveil spirituel vit ce type d'étape. Alors c'est vrai qu'on a un plus dans le parcours de flamme jumelle, mais n'empêche que une âme sœur, enfin une âme sœur, une âme lambda, entre guillemets, si on peut dire lambda, même bien que j'aime pas trop ça, mais qui soit en parcours d'éveil, va vivre aussi des étapes très importantes de guérison karmique et autres, et sera connecté tout pareil, tout comme vous, à l'inconscient collectif, aux égrégores et autres. Donc vous pouvez quand même être fier aussi, tout simplement, du travail que vous avez accompli déjà jusqu'à maintenant. Il est peut-être pas fini, en effet, et votre âme ne souhaite qu'une chose, c'est votre évolution et votre réunion intérieure. Et je vous le rappelle, cette réunion passe aussi par le retrait de la séparation entre votre esprit et votre âme, entre votre mental et votre âme, pour qu'ils puissent travailler ensemble main dans la main et donc rayonner cet amour et cette belle vibration sur Terre. Une fois que cette étape-là sera franchie, en effet, oui, la réunion est possible à l'autre à partir du moment où cet autre aura lui aussi accompli ce même travail. Donc, ce qui peut demander du temps, oui, le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui est long, c'est un parcours qui est exigeant. Mais c'est un parcours aussi qui nous qui n'est pas censé en fait nous mettre dans l'attente. C'est notre mental qui nous met dans l'attente, hein. C'est pas l'âme qui nous met dans l'attente. C'est pas la flamme jumelle qui nous met dans l'attente. C'est notre mental qui vit sur une ligne qui n'est pas forcément la bonne, qui vit dans ses croyances, qui vit dans ses blessures, qui vit sur la volonté, sur une volonté d'amour passionnel au lieu d'un amour inconditionnel. Et la flamme jumelle, c'est un retour à soi. Ce n'est pas un retour à l'autre en premier, hein. Ce retour à l'autre se fait, et c'est la cerise sur le gâteau, le retour en fait, et la réunion à l'autre. Le parcours de flamme jumelle, c'est vraiment un cheminement intérieur, qui est à la fois spirituel, mais qui est aussi très incarné. Et pour ça, je vous invite vraiment à sortir parfois des formes d'illusions dans lesquelles on peut se maintenir, qui nous empêchent d'ancrer aussi. Ça, c'est important. Ne pas être que dans la 5D. Alors, je vous invite souvent à travailler en effet sur le plan de la 5D parce que c'est un bon moyen pour vous aider dans votre réveil spirituel, aller dans la connexion à votre âme, la connexion au lien d'âme aussi, pour incarner les parts manquantes. C'est un bon moyen, la télépathie notamment, de régler certaines problématiques et de comprendre certaines choses, oui, mais attention, il ne faut pas rester que dans la sphère 5D. Vous êtes aussi un être incarné, il faut aussi être dans votre incarnation et donc régler ce que vous avez à régler, faire ce que vous avez à faire dans cette vie, et puis surtout réaliser les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour, j'ai peut-être pas tout dit, je ne sais pas, j'en sais rien, vu que je canalise quand même beaucoup quand je fais mes vidéos. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est le message que j'avais envie de vous transmettre par rapport à cette réunion. Elle n'est pas une obligation, c'est une volonté, c'est une nécessité, mais ce n'est pas une obligation. Et il est important de rayonner cet amour inconditionnel, donc de laisser l'autre libre de réaliser son parcours et surtout d'accéder par lui-même à son libre arbitre, qui lui permettra d'accéder en effet à son âme, comme votre libre arbitre vous permet ou non d'accéder à votre âme en fonction de comment vous vous positionnez. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que les guides, peu importe qui sont vos guides, sont toujours là pour vous accompagner dans votre cheminement,
et vous envoie des tonnes en effet de synchronicité. Alors à partir du moment où on les prend dans le bon sens, ces synchronicités, bien entendu, hein. Donc prenez toujours un temps de recul, observez ce qui se passe en vous, essayez de comprendre le message que vos guides vous envoient à travers les synchronicités. Mais tout ça, c'est là pour vous permettre de vous éveiller et c'est là pour vous permettre d'avoir confiance et d'avoir plus de conscience aussi par rapport à toutes ces dimensions qui sont invisibles aux yeux humains, mais qui sont pourtant très visibles dès qu'on se connecte avec le troisième œil. Donc, donc voilà, tout au long du parcours, vous êtes poussé, vous êtes guidé, le cheminement se fait et se fait des 2 côtés malgré la croyance de notre mental que le jumeau, il branle rien pendant, excusez-moi pour le mot, pendant plusieurs mois, voire années. C'est faux, il travaille aussi, il a des choses à faire, il évolue à son rythme, mais en effet, il est vrai que tant que la jumelle n'aura pas terminer, entre guillemets, son propre parcours et donc soit dans sa propre réunion, en effet, il y a quelque chose qui ne va pas forcément décapsuler du côté du jumeau parce que je vous rappelle que votre jumeau vous sert d'ancrage pendant très longtemps, en fait, hein. C'est lui qui vous raccroche à la terre et qui fait en sorte que vous ne vous envoliez pas complètement. Donc, il a il a une utilité, votre hôte, en fait, hein. Il sert à quelque chose pendant longtemps, même si ça peut paraître injuste, mais en fait, il vous permet de vous éveiller. Il se sacrifie, l'âme a choisi d'une certaine manière de se sacrifier, donc de ne pas vous reconnaître, de ne pas évoluer en même temps que vous, pour vous permettre votre propre éveil et donc votre union intérieure. Le travail en effet sur les nœuds que votre jumeau va connecter, parce qu'il connecte très bien les nœuds karmiques, nos jumeaux. Et donc, vous allez travailler sur un autre plan. Mais quand tout ça sera terminé, vous allez bien redescendre quand même sur Terre, incarner le changement. Et d'ailleurs, on est dans des énergies actuellement de changement. Donc, allez vers cette incarnation du changement. Et à partir de là, votre hôte, lui, il va pouvoir monter parce que vous devenez son point d'ancrage, vous devenez l'incarnation de la flamme. Et c'est cette vibration-là qui éveille le jumeau. Ce n'est pas la vibration de souffrance, ce n'est pas la vibration de dépendance, c'est la vibration d'amour inconditionnel et le fait que vous incarniez cette flamme en vous qui fera que votre autre va pouvoir s'éveiller. Donc, je vous ai fait d'autres vidéos sur ce thème, mais voilà, ce que j'avais envie de vous transmettre par rapport à la réunion, du coup, dans le parcours de Flamme Jumelle. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse me mettre un petit commentaire avec pourquoi pas vos questions, pourquoi pas vos avis aussi sur le sujet, parce que vous savez que je suis très ouverte à la communication quand même. Donc n'hésitez pas à mettre vos points de vue aussi par rapport à tout ça. Et puis, pourquoi pas lancer des nouvelles vidéos dans les semaines à venir sur ce thème ou sur d'autres thèmes. Et pourquoi pas programmer aussi un live où on pourra communiquer ensemble là-dessus. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée. Et puis, je vous dis forcément à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.